Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre frère Barouani. Je viens encore une fois auprès de vous par la grâce du Seigneur pour partager ces morceaux de l'écriture, la portion d'une écriture dans la Bible de Job, chapitre 34, verset 29, que nous voulons partager avec vous. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions élever la voix et prier. Tendre Père éternel, nous te bénissons pour la parole que tu nous donnes pour nous édifier aujourd'hui et nous révéler les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi nous avons prié. Bénis ton peuple qui vont écouter. Amen. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans Proverbe 39 plutôt. Proverbe 39, verset 29. Proverbe 39, verset 29, il est écrit ceci. « C'est par ton intelligence que le pervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi. » Nous voyons que dans la parole, dans le livre de la vérité, le livre de Job 39, Dieu a parlé de plusieurs animaux. Ok? Et ici, nous tombons dans une portion de l'écriture où nous voyons Dieu parler d'un oiseau. Et cet oiseau, on l'appelle l'épervier. Ok? Donc, il faut d'abord savoir que tous les animaux que Dieu a parlé dans cet chapitre, dans le livre de Job, chapitre 39, Dieu parlait à Job, c'était des enseignements qu'il donnait à Job. Ce n'était pas pour embellir la Bible, hein? Non. Quand Dieu dit quelque chose de sa bouche, il faut savoir que Dieu a la réponse pour ce qu'il a annoncé. En réalité, ces choses étaient prophétiques selon les livres de la vérité. Jean chapitre 5 verset 39, là où il est écrit que vous sondez les Écritures, voulant avoir la vie en elles, mais c'est elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Donc nous croyons que cette écriture de Job 39 verset 29 rend témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même avait annoncé dans Luc 24, verset 27, il dit clairement qu'en commençant par la loi, ou par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Donc, nous savons que cette écriture de Job concerne le Seigneur. Il y a une pensée de Dieu dedans. Dieu annonçait les mystères du royaume. Dieu annonçait le salut des âmes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons dans cette écriture pour te donner la lumière afin que tu puisses avoir la vie. Parce que lorsque nous sondons l'écriture, nous devons chercher la vie dans cette écriture. Et cette écriture va toujours nous renvoyer vers Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette parole, nous croyons que Jésus-Christ va se glorifier par le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous lisons l'écriture. Il est écrit ceci. Job 39, verset 29. « C'est par ton intelligence que le pervier prend son vol. » Quel est cet oiseau? Avant de prendre son vol, il doit utiliser son intelligence. C'est l'épervier. Or, l'épervier est un oiseau impur. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. L'épervier est un oiseau impur. Lisons Lévitique. Lévitique 11. Quand je prends Lévitique 11, au verset 13 à 16, voilà, Lévitique, je prends Lévitique 11, de 13 à 16, il est écrit ceci. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, les milans, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ces espèces, l'autruche, les hiboux, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Selon Lévitique 11, chapitre 11, verset 13 à 16, l'épervier était parmi les oiseaux impurs. Les oiseaux qu'on ne devait pas manger. Les oiseaux abominables. Donc l'épervier est parmi.
Mais lorsque nous lisons Job, chapitre 39, verset 29, nous voyons Dieu lui-même encore, il revient, il parle d'épervier, de cet oiseau impur. Alors, lorsque Dieu utilise encore le même animal impur, c'est qu'il y a un enseignement, frère. C'est qu'il y a un enseignement. C'est que Dieu est en train d'annoncer quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Or, parler de l'impureté, c'est parler du péché. Selon Lamentation, chapitre 1, verset 8. Allons-y rapidement. Cherchons c'est quoi ça veut dire. Que veut dire péché, hein? Impur. Que veut dire impur? Selon Lamentation, chapitre 1, verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. L'objet d'aversion, dans Louis II, 21, il est écrit, c'est pourquoi elle est devenue impure. Donc, objet d'aversion égale impureté. Devenir, être impur. Or, nous voyons que l'oiseau l'épervier est impur. Donc, l'oiseau, l'épervier, est un pécheur. C'est comme ça qu'on peut le dire. C'est un oiseau qui vit dans le péché. C'est un oiseau pécheur qui porte le péché. Mais le même oiseau qui est abominable, que Dieu a interdit de manger dans Lévitique 11, 13 à 16, nous le voyons dans Job que Dieu l'a utilisé. Dieu a parlé de cet oiseau. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'il n'y a pas l'explication du langage de Dieu, les gens peuvent se vaguer avec beaucoup d'interprétations inutiles et qui n'ont pas de sens. D'autres vont dire, Dieu a interdit de ne pas manger l'épervier. C'est un oiseau impur. On ne mange pas ça. Ça, ce sont les autres qui vont te dire ça. Mais dans Job, Dieu utilise les mêmes oiseaux impurs. Un oiseau qui porte le péché. Est-ce que vous voyez ça? Un oiseau souillé. Dieu va l'utiliser pour parler de lui-même. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est comme l'aigle aussi, hein? Dans la Bible, Dieu dit à Israël, je vous ai porté sur les aigles, sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il s'identifie à un aigle. Mais le même aigle-là, dans Lévitique 11, Dieu a interdit de manger l'aigle. Il a interdit. Vous ne mangerez pas l'aigle et l'aigle de mer. Vous ne le mangerez pas. C'est un oiseau impur. Mais un oiseau impur, Dieu va s'identifier à l'oiseau impur. Franchement, ça devient compliqué. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, l'épervier est un oiseau impur. C'est un oiseau qui porte le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Or, un homme est identifié à un oiseau. Les hommes, selon la pensée de Dieu, un homme peut être identifié à un oiseau. Lisons cela dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Cherchons Ecclésiaste. Ok? Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Il va nous éclairer sur ces points-là. Je prends le verset 12. Ecclésiaste 9, 12. Un homme peut être identifié comme un oiseau. L'homme ne connaît pas non plus son heure ou son temps. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlancés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Selon ces versets, l'homme est comparé à un poisson. L'homme est comparé à un oiseau. Il dit pareillement comme le poisson est pris dans le filet et un oiseau dans le piège. Il dit l'homme aussi est pris de la même manière. C'est-à-dire que l'homme est comparé à un oiseau. Donc l'homme c'est un oiseau qui est pris au piège. Les pièges ici selon Ecclésiaste 9, 12 c'est les malheurs.
Les malheurs qui arrivent tout à coup. Tu ne l'as pas su. Tu ne l'as pas vu. Comme l'oiseau aussi ne voit pas les pièges, il rentre dans le piège. Il est pris. Donc le piège ici veut tout simplement dire le malheur. Donc le malheur de l'oiseau, c'est le piège. Et le malheur de l'homme, le piège de l'homme, c'est son malheur qui lui arrive. Tout à coup, il est pris dans le piège, dans le malheur. Donc l'homme est comparé à un oiseau. Donc nous pouvons dire que l'oiseau, l'épervier là, c'est tout un homme. C'est un homme. L'épervier, cet oiseau-là, c'est un homme. Mais un homme, on va le découvrir. Parce que ça rend témoignage de lui. Cette écriture, Job 39, verset 29, doit rendre témoignage de lui, de Jésus. C'est ça que nous cherchons ici, dans la connaissance. C'est ça que nous cherchons. Or, dans Jean chapitre 19, verset 5, Ponce Pilate a dit, voici l'homme. Lisons cela rapidement. Jean 19, je prends Jean 19, ok. Jean 19, verset 5. Il est écrit ceci, voici le véritable homme. Nous avons dit que l'homme peut être comparé à un oiseau. Or, dans Jean 19, verset 5, on a présenté Jésus comme le vrai homme. Jean 19, verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. En d'autres termes, on peut dire, voici l'oiseau. C'est comme ça qu'on prêche, frère. Voici l'oiseau. Donc Jésus-Christ, c'était un oiseau. Mais quel oiseau selon Job 39, verset 29? L'épervier. Un oiseau impur. Donc Jésus-Christ, c'était l'épervier, l'oiseau impur. Pourquoi l'oiseau impur? C'est Romains chapitre 8, verset 3 qui va nous éclairer. Prenons Romains. Romains chapitre 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a envoyé son fils dans une chair, dans un corps semblable à celle du péché. Ah! Maintenant, je comprends pourquoi l'épervier était un oiseau pécheur, était un oiseau impur. Cela annonçait que Jésus-Christ devrait prendre un corps semblable à celle d'impureté. C'est ça la raison que Dieu a utilisé l'épervier, un oiseau impur. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Quand Jésus a porté nos péchés, il était considéré comme un oiseau impur, l'épervier. Parce qu'il avait un corps semblable à celle du péché, à celle d'impureté. Voilà pourquoi je souligne d'abord, en ouvrant une parenthèse, que je vais fermer rapidement, que Jésus n'était pas homme à 100%. Je sais que ça va vous choquer. Parce que beaucoup de gens prêchent que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Non. Les hommes là, 100% homme, ça n'existe pas devant Dieu, en Jésus. Non, non. Selon Romains 8, verset 5, verset 3. Ok? Romains 8, 3. Jésus n'était pas 100% homme. Il était homme. La Bible dit qu'il avait un corps semblable, comme à celle du péché. C'est-à-dire qu'il y a un corps du péché. C'est le corps que nous portons. Mais Jésus n'a pas porté le même corps que nous. Il faut qu'on te prêche ça comme ça. Dans ton église, dans ton assemblée. Que Jésus n'était pas 100% homme. Jésus était homme, oui. Mais il n'était pas 100% homme.
Parce que s'il était 100% homme, il fallait que son corps soit du péché pour être 100% homme. Nous sommes 100% hommes parce que nous avons un corps du péché. Lui, il n'est pas 100% homme. Il avait un corps semblable à celle du péché. Sa chair était semblable à celle du péché. Donc ça se ressemblait, mais pas à 100%. Acclame le Seigneur. Si tu as compris cela, acclame Dieu. Ne dis plus jamais, je suis 100% homme. Jamais de la vie. Romains 8, verset 3 vient maintenant te contredire. Acclame le Seigneur. Je ne prêcherai jamais ça moi. Depuis que j'ai compris ça, je ne prêcherai... Bon, quand j'attends un frère prêcher comme ça, je le comprends. Peut-être qu'il est encore ignorant, quelque part. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une chose que nous avons tellement acquérir, hein, nous avons tellement écouté ça, nous avons écouté et on a commencé tous à parler. Jésus, 100% Dieu, 100% homme, 100% Dieu, 100% homme. Mais on n'a pas été révélé par l'Esprit des choses de Dieu. Pour comprendre que Jésus n'était pas 100% homme. Parce que s'il était 100% homme, il porterait un corps du péché. Mais on dit qu'il avait la chair semblable à celle du péché. Ah, donc sa chair n'était pas du péché. Non. Pourquoi? L'Écriture me soutient encore. Jésus était sans péché. C'est écrit dans les Écritures. Et tu crois que Jésus était sans péché, tu le crois, non? Mais toi, tu es comment? Tu es un homme du péché. Donc lui, il n'était pas 100% homme. Parce que pour être 100% homme, il faut porter notre corps. Le corps de quoi alors? Le corps du péché. Donc il y a un élément qui manquait en Jésus pour être 100%. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça la révélation. Il manquait un élément. L'élément c'est quoi? C'est le péché là qui manquait en lui. Voilà pourquoi il était l'agneau sans tache. Donc l'élément tache manquait en lui. Donc il n'était pas 100%. Non, 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 non. C'est nous qui sommes 100%. Parce que nous avons cette chair du péché. Mais lui, il était sans tache, sans péché. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Et des fois, tu crois que Jésus était 100%, sans péché. Tu le crois, non? Mais pourquoi maintenant tu dis que Jésus était 100% homme? Donc, tu ne vois pas que tu viens de mentir. Tu te mens toi-même avec une fausse révélation. Depuis aujourd'hui, nettoie ça, nettoie. Dis-toi que mon maître n'était pas 100% homme. Mon maître était sans péché. Il y avait un élément qui manquait en lui. L'élément qui manquait en lui, c'est le péché simplement. Donc, il n'était pas 100% homme alors. Il n'a jamais péché. Mais toi, tu pêches tous les jours. Parce que tu portes un corps du péché. Mais lui, non. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, c'est ça la révélation. Quand la lumière revient, c'est pour venir enlever l'ignorance, les ténèbres. Pour effacer dans ton cerveau ce que tu as ramassé des autres pasteurs. Aujourd'hui, si tu attends ton pasteur, dis, c'est dans ton église. Dis, pasteur, j'ai la révélation maintenant aujourd'hui. Jésus n'était pas 100% homme. Il était homme, oui, mais pas 100%. Il y a un élément qui manquait en lui. Quel est cet élément-là? Montre les Écritures. Il était sans péché. Il était l'agneau sans tache. Les taches là signifient seulement péché. Il était sans défaut. Donc comme c'est un animal sans défaut, donc il y a un élément qui manque en lui. Donc il ne peut pas être 100%. Il doit être un homme, mais pas 100%. Parce qu'il y a l'élément qui manque en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre maître. C'est comme ça qu'on doit prêcher Jésus au peuple. Ok? Donc, ceci annonçait que le pervier comme un oiseau impur annonçait que Jésus-Christ devrait porter un corps semblable à celle du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est lui le véritable pervier. Maintenant, l'Écriture dit, et c'est par ton intelligence que le pervier prend son vol. Ah, donc le pervier, pour prendre son vol, il doit utiliser son intelligence. Il doit utiliser l'intelligence. Or, le véritable pervier, on vient de le trouver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'oiseau pervier, le pervier. Maintenant, quand Jésus-Christ le pervier, il doit prendre son vol,
il doit utiliser son intelligence avant de prendre le vol. Que veut dire voler? Selon Proverbe, on ne va pas le lire. Hein? Selon Proverbe 23, verset 5, prendre le vol. Voler veut dire disparaître. Voler vers le ciel, c'est disparaître. Est-ce que vous voyez ça? Or, Jésus-Christ, avant de voler, avant de disparaître, il avait d'abord annoncé, il avait parlé de ces choses-là lui aussi. Donc Jésus-Christ était un homme intelligent. Il avait d'abord utilisé son intelligence avant de voler, avant de partir, avant de disparaître. Il avait annoncé sa mort à ses disciples. Que je vais mourir, mais le troisième jour, je ressusciterai. Or, mourir, c'est ça, disparaître. Il va partir. Je prends quelques écritures simplement pour vous montrer cela. Allons-y dans Jean. Prenons Jean 14, 19. Jean 14, 19. Allons-y. Regardez comment Jésus aussi a utilisé son intelligence avant de prendre le vol. Avant de disparaître. Selon Proverbe 23, verset 5. Prendre le vol, voler vers le ciel, veut dire disparaître. Ok? Partir. Je prends l'écriture Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous aussi, vous vivrez. Vous vivrez aussi. Vous voyez que Jésus, avant de partir, avant de s'en aller, il avait d'abord annoncé à ses disciples que je m'en vais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est-à-dire il va disparaître, il va s'en aller, comme il avait dit. Il vous est avantagé que je m'en aille. Donc aller, c'est voler, c'est partir. Pour que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que vous comprenez ça? Donc par là, nous comprenons ceci, frères et sœurs. Que Jésus-Christ, avant de prendre son vol, avant de s'en aller, avant de disparaître, il doit d'abord annoncer cela à ses disciples. Vous voyez ça? L'épervier, avant de voler, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son intelligence. C'est ça l'intelligence du Seigneur Jésus-Christ. Il doit annoncer son départ. Après, il prendra le vol. Après, il partira. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Maintenant, ce qui est vraiment, qui m'étonne dans ce verset ici, Jean 14, 19, il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ah, donc le monde ne le verra plus. Il dit, mais vous ici, ce sont les disciples, les enfants de Dieu véritablement. Il dit, mais vous, comme moi Jésus, je vis. Il dit, vous me verrez. Alors, donc quand Jésus va partir, le monde ne le verra plus. Est-ce que vous voyez ça? Il ne le verra plus. Mais vous, exception, hein, mais vous me verrez. C'est écrit dans les... Vous me verrez. C'est-à-dire qu'il doit partir, mais il va revenir de nouveau. Maintenant, quand il va revenir de nouveau, le monde ne le verra pas, sauf exception. Vous, les enfants de Dieu, les disciples. Donc nous, aujourd'hui, frères, nous voyons Jésus. Si tu ne vois pas Jésus, mais tu vois qui alors? Voilà pourquoi des frères prêchent de faux enseignements. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Père. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas le Père. Ils ne voient pas Jésus. Ils ne voient pas le Saint-Esprit. Mais nous voyons Jésus. Nous voyons le Père. Nous voyons le Saint-Esprit. Nous les voyons. Parce qu'il dit, vous me verrez. Est-ce que vous voyez ça? Vous me verrez. Et quoi encore? Il dit, vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Est-ce que vous voyez ça? Donc un disciple de Jésus, un enfant de Dieu, il voit Jésus. Mais remarquez d'abord, il doit partir. Le monde ne le verra pas. Mais il doit revenir. Alors l'église, les disciples vont le voir. Premièrement d'abord,
Quand il dit vous, mais vous me verrez, il parlait de sa résurrection et que les disciples l'ont vu. Maintenant, aujourd'hui, depuis que Jésus-Christ est ressuscité, tous les disciples dans le monde entier voient Jésus. Acclame le Seigneur. Ceci était aussi prophétique pour parler de l'église aussi. Que l'église aussi doit voir Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, quelqu'un qui est avec toi, tu dois lui voir. C'est clair. Quelqu'un qui est avec moi, je dois le voir. Je ne parle pas de visions et de rêves. Non. Tu dois voir Jésus dans les Écritures. Acclame le Seigneur. Tu dois voir Jésus par la parole. Parce que voir, ce n'est pas en français. Voir veut dire comprendre. C'est lui qui comprend les Écritures. Il a vu Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on prêche la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc Jésus-Christ devait partir, mais le monde ne le verra pas. Les païens ne le verront pas. Mais vous, les disciples, les enfants, vous me verrez. Parce que je suis avec vous. Jusqu'à là, parce que je vis. Jésus, comme il vit, il est avec nous. Et Jésus vit où? Il vit en toi, en moi, par les liens du Saint-Esprit. Par le bien du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, j'aime la parole. Prenons Jean 16. Ajoutons une autre écriture. 16, verset 16 à 22. Jean 16, 16 à 22. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, voilà, Jésus avait dit avant de prendre le vol, l'intelligence d'abord. Il a su que je ne peux pas laisser mes disciples sans que je puisse leur parler de moi, de mon départ, de prendre le vol, de disparaître. Voilà pourquoi, dans l'écriture de Job 39, 29, on nous dit que c'est par ton intelligence que l'épervier prend son vol et il étend ses ailes vers le midi. Par là, nous comprenons que Jésus-Christ, quand il va partir, il avait d'abord utilisé son intelligence d'annoncer à ses disciples son départ, son vol. Mais après, il dit que vous me verrez, vous me verrez. Donc, il devait encore revenir. Donc, le retour de Jésus là, c'est quand le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Je prends 2 Corinthiens chapitre rapidement, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Allons-y. 2 Corinthiens 3, 17 dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Est-ce que vous voyez la même chose avec moi? Est-ce que vous voyez la même chose avec moi? 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est écrit noir, on n'a pas discuté. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur Jésus. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas enseigner autre chose. Donc, quand le Seigneur Jésus est retourné, comment il est retourné encore? Il est retourné au moyen du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples ce jour-là, c'était le retour de Jésus. C'était Jésus, il retourne. Et aujourd'hui, Jésus est déjà là. Il est sur la terre. Il marche sur la terre. Mais vous ne le voyez pas. Parce qu'il y a des frères qui enseignent que Jésus n'est pas l'Esprit, n'est pas le Saint-Esprit. Dis-le. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 le contredit. Donc prêcher que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, c'est prêcher un mensonge du diable. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Lorsque quelqu'un confirme que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas l'Esprit, il est en train de mentir et lui-même il est dans les mensonges, lui-même n'a pas Jésus en lui. C'est-à-dire, il n'a pas le Saint-Esprit et il ne le connaît pas.
Parce que Jésus dit que vous le verrez. Parce que vous les connaissez. Il sera en vous, sur vous, avec vous. Il parlait de qui? Du consolateur, le Saint-Esprit. Donc Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. C'est ça Jésus avec nous. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc maintenant l'Écriture dit ceci. Il étend, l'épervier étend ses ailes vers le midi. Donc maintenant quand il a volé, il a disparu. Il doit retourner. Quand il retourne maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses ailes vers le midi. J'aime c'est ça. Donc Jésus-Christ aujourd'hui, il étend ses ailes vers le midi, frère. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'aime la parole du Seigneur. Jésus-Christ aujourd'hui, il étend ses ailes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il étend ses ailes vers le midi. Quand il est retourné maintenant, il doit éteindre ses ailes. Nous allons expliquer en détail, point par point. Éteindre les ailes vers le midi. On va expliquer ces mouvements-là. Maintenant, nous avons trouvé que le Saint-Esprit aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va faire quoi? Éteindre ses ailes vers le midi. C'est quoi ça veut dire éteindre les ailes? Ça signifie quoi? Expliquons mot à mot, phrase par phrase. Sans raisonner ni réfléchir. Prenons l'écriture de Ruth. Ruth chapitre 3, verset 9. Ruth chapitre 3, verset 9, rapidement, allons-y. Nous expliquons maintenant éteindre, déployer, allonger les ailes vers le midi. L'épervier, il fait quoi? Il allonge, il déploie, éteindre les ailes vers le midi. Expliquons c'est quoi éteindre les ailes. Ruth chapitre 3, verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, Ruth, je suis Ruth. Je continue. Ta servante, virgule, étends ton aile sur ta servante, car, pourquoi? Car tu as le droit de rachat. Ah, je comprends maintenant. Donc, éteindre les ailes, c'est-à-dire, tu as le droit de rachat, c'est racheter quelqu'un. Acclame le Seigneur. Waouh! La Bible a toutes les significations, a toutes les explications dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand Jésus-Christ est retourné maintenant, il doit maintenant retourner pour racheter. Pour racheter. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi on dit que l'épervier étend ses ailes vers le midi. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ a pris son vol, quand il est parti, maintenant, quand il retourne maintenant, son retour, c'est venir maintenant éteindre ses ailes maintenant. Plutôt étendre ses ailes. Il va maintenant étendre ses ailes vers le midi. C'est-à-dire, il va racheter. Il va racheter qui? Nous avons expliqué les midis. Expliquons les midis, c'est quoi? Prenons Matthieu chapitre 12, verset 42. Expliquons les midis, vers les midis. Pourquoi les ailes vont aller vers les midis? Vont s'allonger vers les midis. Il va déployer ses ailes vers le midi. Pourquoi c'est là? Expliquons rapidement ça. J'aime. Oh, non, non, non. Merci Seigneur. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu rapidement. Matthieu 12. Matthieu 12, 42. Allons-y. Matthieu 12, 42. Je prends ça. Il dit, la reine du midi. J'explique c'est quoi vers le midi. Le midi c'est quoi? Le midi en français facile, ça veut dire le sud. Au sud. Donc nord, est et sud. Le sud. Ok, nord, sud. Au sud. Qu'on appelle midi. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Elle vient où? Aux extrémités de la terre. Mais c'est la reine de où? C'est la reine du sud. C'est la reine du midi.
Mais elle sort où? Elle sort à l'extrémité de la terre. Donc l'extrémité de la terre, ça se trouve où? Au midi. Est-ce que vous voyez ça? Au sud. Donc parler du sud, parler du midi, c'est parler de l'extrémité de la terre. C'est là où elle vient. Ok, donc midi veut dire extrémité de la terre. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Selon cette écriture, midi veut dire extrémité de la terre. C'est là où la reine vient. On l'appelle la reine du midi, la reine du sud. Elle vient de l'extrémité de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, expliquons c'est quoi extrémité de la terre. Prenons Jérémie 16, 19. Jérémie 16, 19. J'explique extrémité de la terre. Jérémie 16, 19. Allons-y. 16, 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci. L'Éternel, ma force et mon appui, c'est-à-dire ma forteresse, mon refuge au jour de la détresse. Écoutez ça maintenant. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Ah bon? Donc, selon Jérémie, les nations viennent des extrémités de la terre. Tandis que dans Matthieu 12 et 42, la reine du midi aussi vient où? Des extrémités de la terre. C'est que l'extrémité de la terre veut dire des nations. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que le midi veut dire simplement les nations. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Ah! Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Dans Matthieu 12, 42, on nous dit que la reine du midi, la reine du sud, elle vient des extrémités de la terre. Tandis que Jérémie explique maintenant que l'extrémité de la terre, c'est là où les nations viennent. Ce qui veut dire, l'extrémité de la terre égale nation. Extrémité de la terre égale midi, sud. Ce qui veut dire que les nations égale les midis. Donc, quand on nous dit que l'épervier étend ses ailes vers le midi, c'est-à-dire que l'épervier étend ses ailes vers les nations. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes maintenant rachetés, parce que étendre les ailes veut dire racheter. Racheter un peuple, racheter l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est retourné, il a fait quoi? Étendre ses ailes vers les nations qu'on appelle aujourd'hui l'église. Est-ce que vous voyez ça? Et nous sommes comment? Nous sommes rachetés parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, vous avez été rachetés. Or, racheter veut dire étendre les ailes. Alléluia. Nous sommes frères, nous sommes sauvés parce que Jésus a fait quoi? Étendre ses ailes. Les ailes de Jésus, c'est le rachat de toute l'église. Voilà pourquoi Paul a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur a fait quoi? Étendre ses ailes vers nous, vers le midi, vers l'extrémité de la terre, vers les nations pour nous sauver. Alléluia. On n'a pas à craindre parce que le Seigneur nous a sauvés. Il a fait quoi? Il nous a fait grâce d'étendre ses ailes vers nous. Et nous l'avons accueilli, nous avons accepté ses ailes. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour vous donner encore l'encouragement que nous sommes sauvés. Donner encore la confiance que nous sommes sauvés par les ailes du Seigneur Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, quand il est venu, aujourd'hui, il a étendre, il a déployé, il a allongé ses ailes vers nous pour commencer à nous racheter, à nous racheter, à nous racheter. Racheter Barouani, racheter ma sœur Nathalie, ma sœur Sarah, ma sœur... Esther, il a commencé à racheter ma sœur Kelly, il a commencé à racheter toutes les sœurs, tous les frères aujourd'hui qui ont accepté la parole, l'évangile, l'enseignement de Christ. Aujourd'hui nous sommes sauvés, rachetés par le Seigneur.
Voilà pourquoi l'Église, qui est l'extrémité de la terre, qui est le midi aujourd'hui, le sud, le Seigneur nous a sauvés par sa grâce. Soyez tous bénis et encouragés dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ceci a augmenté en vous la connaissance de la parole de Dieu, acclame Dieu, acclame le Seigneur et chante-lui des louanges, d'adoration, loue son Saint-Nom, car il est grand et redoutable. Notre Dieu est véritable. Il est capable encore une fois à étendre ses ailes vers ta famille qui ne croit pas encore, vers les gens qui ne croient pas encore. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore cru le Seigneur, nous t'annonçons aujourd'hui que les ailes du Seigneur, les ailes du Saint-Esprit sont encore, ils se sont allongées vers vous, vers nous aujourd'hui pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer de la captivité du péché, de la captivité de l'impureté, de l'iniquité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Louange en son Saint-Nom. Gloire à Dieu et soyez tous bénis au nom du Seigneur.